Donc maintenant, je passe tout de suite la parole au vice-président et doyen de CIBS, le professeur Tiyuan. Vous avez signé, on a vu la photo, cette convention de la chaire de Global Leadership de Gina de Gaulle. Comme vous êtes à l'école de management, comment voyez-vous, monsieur le professeur, le rôle de leadership dans l'école de management, en particulier le leadership du général de Gaulle à CIBS? La parole est à vous, professeur. Merci, Beau. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très ravi d'avoir cette opportunité de présenter notre école et d'exposer une perspective un peu plus asiatique, mais aussi euro-asiatique, parce qu'on est une école cofondée par l'Union européenne et la municipalité de Shanghai. Donc, je voudrais faire mon exposé en deux parties. Premièrement, je pense que c'est très intéressant d'utiliser le cas de CIIBS comme un cas d'illustration d'une coopération de leadership entre l'Europe et la Chine. Comme vous savez, notre école a été fondée seulement en 1994, donc il y avait seulement 26 ans. Et c'était donc une école toute jeune, mais on a bien gravé dans l'échelon et dans le classement international. Mais ce miracle, derrière ce miracle, il y a quand même une forte conviction et une forte prévoyance de la part du leadership européen et chinois il y a 26 ans. Et on a eu pas mal d'analyses stratégiques à l'intérieur de l'école. Et on a bien montré que l'école était vraiment fondée dans le bon endroit, à bon moment, avec la bonne structure. Mais tout ça, ça demande une leadership, vraiment une perspective à long terme de deux partenaires de l'époque. Et qui a, bien sûr, qui a croyé l'ouverture de la Chine, qui a croyé le potentiel de l'économie chinoise, mais qui a aussi compris lacune du système chinois d'offrir notre école à un statut très particulier et cette flexibilité de jouer ce rôle entremetteur, si vous voulez, entre l'Europe et la Chine et le monde extérieur. Donc, l'école, la fondation de cette école elle-même était déjà une belle illustration de ce leadership, cette possibilité de fusion de leadership entre la Chine et l'Europe. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais aborder. Le deuxième point, donc plus pratique, pourquoi cette chaire, pourquoi Jean-Pierre, pourquoi Charles de Gaulle, mais pourquoi à CIIBS? Et comme Jean-Pierre a bien illustré tout début de son exposé, dans le monde, il y a une inondation. Si on va dans une librairie digitale ou physique, on voit tellement des bouquins, des livres sur leadership. Même le mot lui-même était emprunté de l'anglais. Et ça s'apprend. Donc, il y avait toutes sortes de techniques. En Chine, on a bien sûr des livres qui parlent des anciennes philosophies de Chine. Donc, on a une autre perspective sur le leadership. Même à CIIBS, il y a des professeurs d'origine de Chine continentale ou Taïwan ou ailleurs qui s'intéressent énormément sur ce sujet. Et grâce à cette collaboration avec Fondation Charles de Gaulle et grâce à l'intervention personnelle de professeur Raffarin, on a réussi à créer cette vision tripolaire, c'est-à-dire on peut avoir à la fois une injection importante américaine parce que non seulement la plupart de nos profs sont formés aux États-Unis, mais on a physiquement même des professeurs ou une professeuse américaine, Émilie David, qui est dans l'équipe, mais il y a aussi, bien sûr, des professeurs qui viennent de chaque pays, presque chaque pays de l'Asie orientale. On a des Coréens, on a des Singapouriens, mais on a bien sûr des Chinois. Et plus on a un professeur allemand, maintenant on a aussi un professeur français qui est Raffarin, professeur Raffarin. Donc avec cette équipe ensemble, on a réussi à bâtir une perspective beaucoup plus large qui touche à la fois
les aspects d'apprentissage technique de leadership, les aspects caractère-talent, mais aussi ces aspects stratégiques de Chine. Et ça attire non seulement des étudiants chinois, mais aussi des étudiants du monde entier pour apprendre leadership dans sa conception beaucoup plus large. Voilà. Donc, je m'arrête là pour la première question. J'espère que ça répond à votre interrogation. Merci. Merci beaucoup, professeur Tignouez. Surtout votre analyse concernant le leadership sino-européen pour la construction de CIBS, qui est vraiment un miracle de 0 jusqu'à 2e classement pour MBA, 5e classement pour MBA. Donc, ça, tout s'explique